Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui est un petit peu spéciale. Donc comme vous le savez, malheureusement nous ne pouvons pas exercer notre activité, nous sommes toujours confinés car on est considéré comme non essentiel. La date de réouverture n'est toujours pas prévue, ça devait être le 3 mai, mais là aux dernières rumeurs, il semblerait que ça soit mi-mai et encore peut-être qu'il va y avoir un déconfinement par territoire. Donc pour ma part, moi qui suis en Île-de-France, j'ai l'impression que je vais devoir encore patienter. Du coup, comme j'ai du temps libre, comme je ne sais pas trop quoi faire parfois, je me suis dit que ça serait intéressant de m'occuper des mains de mon copain. Donc c'est quelque chose que je fais de temps en temps, surtout quand j'ai du temps libre, et c'est quand même fort appréciable qu'il ait de jolies mains avec les ongles limés, avec les cuticules de fête, et le résultat est vraiment très sympa. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais vous filmer cette petite manicure pour hommes. Donc pour ma part, je ne fais pas ce type de prestation, tout simplement parce que je reçois les personnes chez moi et je vous avoue que je ne serai pas très à l'aise de recevoir des hommes à mon domicile. Après, si je serais dans un salon, dans une boutique, pourquoi pas, car de plus en plus d'hommes prennent soin d'eux, que ce soit au niveau de leurs cheveux, de leur peau, de leur visage et même du coup maintenant de leurs mains. Je trouve que c'est une prestation qui peut être utile et beaucoup d'hommes peuvent y avoir recours. Alors comme d'habitude, tous les produits que j'utilise, je vous les laisse juste en bas dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si besoin et si ça vous intéresse. Donc je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo et on se retrouve à la fin. Alors voici les mains de mon copain que je vous montre. Vous pouvez voir ses ongles qui sont assez longs, les cuticules qui sont quand même présentes. Et pour commencer, je vais utiliser le Cuticle Remover de chez Indigo que je vais placer sur toutes les petites peaux, donc toutes les cuticules tout autour de l'ongle, et ça va me permettre de les ramollir. J'utilise ensuite mon embout de ponceuse, donc c'est un embout flamme, il est assez petit. Et donc je vais bien pouvoir aller sous la cuticule et ça va commencer à me permettre de la soulever et de retirer toutes les petites peaux mortes. Donc une fois que j'ai fait tout ça sur les 10 doigts, je vais utiliser le repousse cuticule de chez Indigo et un ciseau qui vient de chez Fraise Nail Shop. Donc le repousse cuticule va me servir donc à repousser les cuticules comme son nom l'indique, à la soulever, et le ciseau va me permettre de couper toute la petite peau morte afin de m'en débarrasser. Donc c'est un outil qu'il faut savoir maîtriser, ne faites pas ça à l'aveugle sur quelqu'un si vous ne l'avez jamais effectué. J'utilise aussi l'arrière de mon repousse cuticule, c'est-à-dire le couteau qui va me permettre d'enlever les petites peaux récalcitrantes. Donc une fois que j'ai fait ça partout, je vais prendre un petit embout boule. Donc celui-là il est vraiment minuscule, il est trop chouette parce que ça me permet vraiment de gommer davantage toutes les petites peaux mortes restantes et je trouve que ça donne un résultat vraiment net par la suite grâce à ce petit embout boule. Donc pareil, je répète l'opération sur toute la main, sur mes 10 doigts. Avec la ponceuse, je peux travailler dans le sens forward comme dans le sens reverse. Et donc là, je reprends mon meilleur ami, mon repousse cuticule et mon ciseau pour finaliser s'il y a encore des petites choses à enlever.
Donc on voit vraiment bien là où il faut couper car la peau est blanche. Et on voit que c'est de la peau morte et surtout il ne faut pas aller plus loin parce que déjà ça fait extrêmement mal. Vous pouvez blesser la personne et surtout la faire saigner et ce n'est vraiment pas le but. Donc il faut quand même savoir s'arrêter au bon moment. J'utilise ensuite une lime 100-180 de chez Indigo. Donc là c'est sur ongles naturels, donc j'utilise le grain 180, c'est largement suffisant. J'ai matifié un petit peu la plaque parce qu'il y avait encore des petites irrégularités et par la suite j'ai voulu que ça soit vraiment net et propre. Donc j'ai fait ça sur tous les ongles, comme ça j'étais sûre que la plaque de mon ongle était vraiment parfaite. J'hésite pas aussi à dépoussiérer dès que c'est nécessaire parce que ce n'est vraiment pas agréable de travailler quand il y a beaucoup de poussière. Donc j'utilise ensuite un embout tonneau, celui-là je l'aime beaucoup. Donc soit j'utilise celui-là, soit j'utilise un embout boule et en fait ça permet vraiment de finaliser la manucure, de gommer le restant de peau morte qu'il peut y avoir. Et franchement son action elle est vraiment topissime. Donc si ça vous dit que je vous fasse une vidéo sur mes embouts de ponceuse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait avec plaisir. Donc pour les cuticules, on travaille principalement avec un grain rouge ou avec un grain bleu au niveau des embouts de ponceuse. Donc là j'ai pris ma petite brosse, donc celle-là elle est vraiment géniale parce que contrairement aux petits plumeaux qu'on peut avoir, elle va me permettre de dépoussiérer vraiment en profondeur et notamment sur les côtés où la poussière s'est logée. C'est fini, je prends une petite huile à cuticule, donc là c'est la Passion de chez Nails Company que je vais appliquer sur tout le pourtour des ongles. Et je n'hésite pas à masser. J'utilise ensuite une petite crème de chez Indigo pour pouvoir finaliser ma petite manucure. Donc là on voit le résultat final, c'est ultra net, c'est super joli et franchement bien agréable. Les ongles ils sont limés juste ce qu'il faut et il n'y a plus du tout de cuticule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment ça cool de faire ça sur mon copain. Et lui, je pense qu'il a vraiment bien apprécié. Donc, je le referai avec plaisir. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu pour m'encourager. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo que je sors chaque semaine. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de très belles journées, de profiter encore un petit peu du soleil tant qu'il y en a et surtout si vous êtes en galère un petit peu comme moi à attendre la réouverture, je vous souhaite plein de courage. Salut!